Charles Leclerc et Alexandra Saint-Bleu vont se marier, c'est l'actualité qui a fait enflammer Internet ces derniers temps. Est-ce vraiment intéressant dans le monde de la F1 ? Je ne sais pas, on va en parler parce qu'aujourd'hui je dédie cet épisode aux femmes dans la F1 et en particulier aux WAGs. Welcome back dans Fast and Gorgeous. On a tous parlé, on a tous vu ce post Instagram de Charles Leclerc et sa copine, donc fiancée, qui ont annoncé qu'ils allaient se marier dans les prochains jours, qui a vraiment fait énormément de bruit. J'en parle parce que, non pas pour un effet plutôt people, mais plutôt pour parler des WAGs, des Wife and Girlfriends, qui sont les femmes des pilotes de F1 dont on parle souvent. Et il y a eu en fait toute une évolution de la place de ces accompagnantes tout au long de l'évolution de l'histoire de la F1 quand on parle des années 50 à aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, avec la série Drive to Survive, les femmes de pilotes ont été extrêmement mises en avant. Et je voudrais parler aussi des autres femmes dans la F1, on a déjà fait un épisode là-dessus, mais il n'y a pas que les WAGs dans la F1, donc je vous propose qu'on commence maintenant. Dans les années 50-70, les WAGs n'existent pas trop, c'est plutôt les femmes de pilote, les femmes de l'ombre qui accompagnent leurs compagnes, leurs maris sur les grands prix, sur les courses. Alors, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque où la Formule 1, alors ça reste un sport très dangereux, mais à l'époque était d'autant plus dangereuse. Il y avait beaucoup plus de décès en course ou de gros blessés. Et on a des WAGs ou des femmes de pilotes assez connues comme Helen Stewart qui chronométrait son mari. Elle l'a accompagné sur tous les tours. Elle était vraiment très célèbre par rapport à ça. Et Helen et Jackie Stewart, donc, qui était le pilote de Formule 1, ont beaucoup œuvré après la fin de la carrière du pilote pour la sécurité des pilotes en Formule 1. Donc on voit aussi que ces femmes qui étaient à la base que des accompagnatrices, parfois se sont impliquées aussi dans la Formule 1 et dans la vie des pilotes de manière générale le contexte de la Formule 1. On a aussi malheureusement Nina Rint qui était une mannequin qui elle est une WAGs connue parce qu'elle a fait le deuil de son mari qui est décédé lors des essais à Monza et donc là-dessus on voit que les femmes de l'époque sont représentées soit comme des conjointes qui vont juste assister au Grand Prix, qui vont accompagner leur mari et qui vont subir en fait tous les problèmes de sécurité de la F1 avec les décès éventuels de leur mari. On passe ensuite à une autre ère. Dans l'ère des années 80 à 2000, c'est là où les WAGs vraiment font leur apparition. Alors le terme WAG, c'est Wives and Girlfriends, qui vient d'abord du football, où on parle des conjointes des footballeurs, des sportifs. Le sport féminin à l'époque, il faut aussi se replacer dans le contexte, c'est vraiment très limité. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent des femmes comme femmes de. Et c'est là où on voit le glamour, le chic qui arrive et les tableaux avec toute la presse people qui va s'emparer de ces sujets-là. On a notamment Corinna Schumacher qui est très connue pour avoir accompagné son mari sur l'intégralité des grands prix, des courses, qui a toujours été très présente, même si très discrète dans les médias, c'est ça qui est assez intéressant, qui a connu son mari bien avant qu'il soit très connu et un pilote de renommée en F1. Et surtout, alors Corinna Schumacher, malheureusement, on la voit beaucoup depuis l'accident de ski de Michael Schumacher en 2013 qui du coup a eu une place un peu plus importante dans les médias. On l'a vu un peu dans Drive to Survive, il y a eu un reportage aussi qui a été fait sur la famille Schumacher où elle a pu s'exprimer, mais on voit que du coup on voit surtout que c'est pas une femme uniquement, elle a des avis, elle accompagne son mari et on voit aussi qu'elle a une place assez importante au sein de la famille Schumacher. Une autre WAGs extrêmement connue, et je pense que vous la connaissez toutes, c'est Nicole Scherzinger, qui était la chanteuse des Pussycat Dolls, qui a été pendant très longtemps avec Lewis Hamilton, et ça je m'en souviens très bien, j'étais assez jeune, mais je me souviens très bien qu'on avait Nicole et Lewis qui étaient ensemble, c'était vraiment genre le couple glamour par excellence sur les paddocks. On n'avait pas encore tous les réseaux sociaux, donc c'était vraiment plus de la presse people, les tabloïds, les photos, et au début des Grands Prix où on apercevait Nicole Scherzinger. Et d'ailleurs, depuis leur rupture, je n'ai
pas le souvenir que Lewis Hamilton a été avec une autre femme lors des Grands Prix. En tout cas, pas officiellement, je crois. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a eu des super couples qui se sont créés, parce que Nicole Scherzinger, elle avait une carrière toute à elle, en fait. C'était pas une femme d'eux, c'était pas la femme de Lewis, c'était effectivement la copine de Lewis Hamilton, mais elle avait sa carrière à elle à côté. Elle était tout à fait célèbre, etc. Et c'est là où on voit qu'il y a eu une sorte de petit rééquilibrage où les Wags ne sont plus que des femmes d'eux, mais ont aussi une carrière, une vie, des objectifs. Elles sont distinctes, elles deviennent tout à fait célèbres, distinctement de leurs conjoints, mais elles sont toujours présentes sur les courses de F1. Et c'est assez drôle parce qu'on a toujours cette idée de Wags qui revient, et on suit avec attention les couples des pilotes. Et maintenant, dans cette nouvelle ère dans laquelle on est, c'est l'ère Drive to Survive et l'ère des réseaux sociaux, où là ça a tout changé. Les pilotes prennent en main aussi ces outils pour faire leur communication, je pense. Les Wags deviennent alors des accessoires, pas au sens péjoratif, mais au sens qu'elles sont associées à leur image. On a vu par exemple Esteban Ocon qui a associé sa conjointe Flavie Barla sur ses shooting photos pour qu'elle vende la marque d'Esteban Ocon. Donc on voit en fait que les Wags, les femmes d'eux, sont vraiment impliquées maintenant dans la vie des pilotes. Elles ont leur carrière, elles sont souvent mannequins, elles sont souvent chanteuses, elles ont souvent d'autres carrières. Il me semble que Carmen, la copine de George, elle a une carrière dans la finance, donc c'est vraiment plus associé uniquement aux pilotes, mais par contre elles font partie même de l'image de marque des pilotes. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une stratégie de communication autour des pilotes, autour de leur famille, autour de leurs conjointes, autour de leurs amis, qui est vraiment très contrôlée. On a notamment une Wax qui est extrêmement connue, qui est Kelly Piquet, qui est la conjointe de Max Verstappen. Ils viennent d'avoir un enfant, il me semble, cet été. Kelly Piquet qui était aussi avant une autre conjointe d'un autre pilote de F1 et qui est la fille d'un double champion du monde de F1. Donc on a toute cette historique autour de ça. Et c'est un couple extrêmement célèbre du coup, Kelly Piquet et Max Verstappen, où les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important. Ça doit pas être facile, je pense, à vivre tous les jours, mais on voit en fait qu'il y a tout un nouvel environnement qui est créé autour de ça. On a aussi Kike Gomez, qui est la copine de Pierre Gasly, et donc Alexandra Sammle, dont on a parlé au tout début de l'épisode, qui est la future femme de Charles Leclerc, qui elle, pour le coup, est extrêmement discrète sur les réseaux sociaux, mais on a vu récemment qu'elle a fait des unes de magazines, qu'elle est sollicitée par des marques, puisqu'elle est associée, donc elle a elle-même son image de marque, et elle est associée à son mari. Donc c'est vrai qu'on a toute cette perception globale des pilotes qui est extrêmement intéressante, associée aux femmes d'eux, les Wags, qui aujourd'hui, on voit, elles ont évolué de simples femmes d'eux vraiment dans l'ombre à accessoires de mode glamour, à femmes qui ont une carrière, qui ont des objectifs qui sont vraiment distincts des pilotes, mais on garde toujours cette idée d'image de marque globale des pilotes avec leurs conjointes, leurs familles, etc. Donc je trouve ça extrêmement intéressant à suivre, et on a surtout Drive to Survive qui est venu en fait entrer dans la vie privée des pilotes et même des familles des teams principales. Moi je trouve ça assez particulier, chaque pilote fait un peu comme il veut évidemment, et ça conduit à nouveau, je pense, à renforcer la sympathie des pilotes, etc., quand ils montrent leur vie privée. Mais on rentre vraiment dans le cœur de la vie privée de certains pilotes, où on voit leurs relations avec leurs conjointes, et forcément, ça met de la lumière sur ces femmes-là, qui, pour la plupart, je trouve, l'exploitent extrêmement bien. Elles arrivent à très bien s'en sortir. Alexandra Sammle, elle met en avant de l'art, ce que je trouve super, qu'on parle un petit peu d'art aussi sur les réseaux sociaux et pas uniquement de mode, etc. Donc c'est, je trouve, une ère assez intéressante, même si, voilà, on reste dans l'ère des réseaux sociaux et de la visibilité, de la communication. À côté de ça, c'est vrai que souvent les femmes dans la F1, on les associe souvent aux Wags, donc aux femmes de pilotes, mais je voulais quand même faire un clin d'œil aux femmes dans la F1 qui ne sont pas uniquement associées à leur mari. On a notamment Susie Wolff, dont on a déjà parlé, qui est une femme extraordinaire, qui est à la tête de la F1 Academy. Alors c'est la femme de Toto Wolff, mais Toto Wolff n'a jamais été pilote de Formule 1, alors que Susie Wolff si. Donc voilà, petit rappel. Et elle a vraiment sa propre carrière dans la F1, dans le sport automobile en général, et elle donne une place au sport féminin automobile qui est extrêmement intéressant, que j'adore suivre. En plus elle est magnifique, elle est brillante, donc c'est extrêmement intéressant. Et un fait marquant, Toto Wolff n'était pas présent au Grand Prix du Mexique parce qu'il était
accompagner sa femme pour qu'elle reçoive un prix et donc il a privilégié la carrière de sa femme sur un grand prix que je trouve quand même assez fort et assez beau comme geste et c'est assez rare qu'on voit ça donc je voulais le souligner et on a aussi maintenant beaucoup de femmes dans les paddocks qui ne sont pas uniquement des femmes d'eux ou des chefs d'entreprise etc. On a des ingénieurs, l'ingénieur notamment d'Esteban Ocon qui s'appelle Laura, on a des femmes stratégistes, notamment la stratégiste, alors j'ai pas les noms, c'était vraiment dommage, mais bref, la stratégiste de Red Bull, qui est une femme et qui est extrêmement reconnue pour sa stratégie. Donc je trouve ça important de souligner que maintenant, les femmes dans la Formule 1, ce n'est pas uniquement des femmes des WAGs ou des mannequins, mais on a aussi, alors ça on en a pas parlé, mais les femmes qui passaient avec leur panneau, ça c'est un délire aussi qu'il n'y a plus, mais moi je m'en souviens quand je regardais la Formule 1 avec mon père, il y avait ça, hein. Donc c'est assez marrant. Mais maintenant les femmes sont vraiment des acteurs de la Formule 1. On a eu, alors c'est assez drôle, mais on a eu des candidates à la présidence de la de la FIA, pardon. Donc à voir comment ça se passe. Alors pour finir et clôturer cet épisode, est-ce qu'on doit encore parler de WAGs ? En vrai, on s'en fiche. C'est pas vraiment le terme qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que les femmes ne sont plus uniquement des femmes d'eux, mais elles ont leur propre carrière, elles ont même des podcasts incroyables, même si je ne suis pas une femme d'eux. Bref, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je serais aussi super intéressée d'avoir vos retours en commentaire sur cet épisode. Est-ce que vous suivez la presse people de la Formule 1 ? Est-ce que ça vous intéresse ? Moi j'avoue que pas tellement, sauf quand je vois ces magnifiques femmes comme Alexandra Samuel ou Kika Gomez qui ont des magnifiques robes. Enfin, j'adore regarder tout ça, mais pas plutôt sur le côté people. Donc à voir et surtout n'oubliez pas de suivre Suzy Wolff. Elle est incroyable, allez l'écouter. Elle a fait des podcasts, elle a fait des TED Talks. Elle est extrêmement intéressante, extrêmement pertinente. Donc n'hésitez pas à aller voir Suzy Wolff sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap GP. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode.